je suis allée voir mon médecin parce que j'avais un problème. Tu as mal à la gorge? Oui. On va aujourd'hui regarder la gorge, les oreilles. On va commencer par les oreilles. OK. Ça va? Ok, donne- Après m'avoir examiné, il a décidé que je devais avoir une opération pour me soigner. Tu tournes. Comme il s'agit d'une petite opération, le médecin m'a dit que je pourrais me faire opérer et rentrer à la maison le même jour. Ça, le docteur vient de faire un examen. Avant mon opération, je suis allée à la clinique préopératoire pour obtenir d'autres renseignements sur mon opération. Des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que, fait elle fait l'allergie à quoi que ce soit? L'infirmière nous a posé à ma mère et à moi beaucoup de questions sur ma santé, comme le nom des allergies et des maladies que j'ai eues. Oui. Alors, ça fait que il faut ça, mon téléphone appeler en cas de problème. Puis, elle a expliqué à ma mère comment s'occuper de moi avant et après l'opération. C'était avant l'opération. Et puis l'opération, ça fait dans la gorge. Elle a aussi répondu à nos questions. Oui, j'aimerais savoir quelle est la durée de l'opération. L'opération dure à peu près 45 minutes. Oui. Après ça, regardez minimum. Ensuite, j'ai subi un examen physique et ça n'a pas fait mal. Dans mon cas, on a utilisé un stéthoscope pour écouter mon cœur et mes poumons. Prenez une grande respiration. Puis, on a examiné mes oreilles et ma gorge. Autre côté. Examinez la bouche. Ouvre la bouche. Je dis ah. Ah. Ok. C'est bon. J'ai dû aussi monter sur la balance pour qu'on me pèse. Certains enfants doivent avoir une prise de sang, d'autres non. 30 kilos. Mon infirmière m'a dit que cela dépendait du type d'opération dont l'enfant a besoin. Une fois tout cela terminé, maman et moi avons quitté l'hôpital. Le jour de mon opération, je n'avais pas le droit de manger, ni de boire, ni même de mâcher de la gomme, et ce, durant plusieurs heures avant d'être opérée. Je n'avais pas le droit non plus de porter des bijoux, du maquillage, du vernis à ongles ou des tatouages adhésifs. Et comme j'ai les cheveux longs, j'ai dû les attacher avec un élastique qui n'a pas de métal. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, mes parents et moi sommes allés au centre de chirurgie d'un jour. J'étais contente d'avoir mon toutou préféré pour la journée. Bonjour, ça va bien? Oui. Oui, quel est votre nom? Véronica. Véronica, c'est Le préposé à l'accueil m'a demandé mon nom et le nom de mon médecin. Puis, il a demandé ma carte de l'hôpital de Montréal pour enfants et ma carte d'assurance maladie. Juste à attendre dans la salle d'attente, ici à côté. OK, merci. Des chaussettes pour ces chaussures. Et puis, j'ai deux robes pour vous aujourd'hui. La première, elle va aller comme ça, par en avant. OK. Et la deuxième, Peu après, il m'a demandé de mettre 2 blouses d'hôpital. Puis, il m'a donné un bonnet et des pantoufles en papier pour mettre Merci, plus tard. madame. Merci beaucoup. Il a mis autour de mon poignet un bracelet sur lequel mon nom était inscrit. Fait que la première chose qu'ils vont te poser, c'est ça. Cette même journée, j'ai aussi rencontré une éducatrice spécialisée en milieu pédiatrique qui m'a aidé à comprendre un peu plus mon opération. 3 collantes comme ça. 1, 2, 3. Avec des petits fils qui montrent au médecin ton cœur qu'est-ce qu'il fait tout le long. Ensuite, on pose le brassard pour la pression. Et puis ensuite, on va passer à la masque d'anesthésie, le masque, sur le nez, sur la bouche. Et tu vas compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4. Après cela, je suis restée avec mes parents dans la salle d'attente et j'ai joué jusqu'à ce que ce soit mon tour d'être opérée. Pour certains enfants, l'opération a lieu au rez-de-chaussée. Dans mon cas, je devais aller au 10e étage. J'ai suivi les indications pour m'y rendre. Quand nous sommes arrivés au 10e étage,
j'ai attendu avec mes parents dans une autre salle d'attente. Bonjour, Véronica. Moi, je suis docteur Lavoie, je suis anesthésiste. Quand est arrivé mon tour d'aller en salle d'opération, une infirmière et une anesthésiologiste, vêtues de drôles de bonnets et d'habits, sont venues me dire bonjour. Est-ce que c'est bien? Oui. Est-ce que tu fais des allergies à quoi que ce soit? Ils ont vérifié mon bracelet et nous ont posé quelques questions. Être sûr que tu es la bonne patiente? L'anesthésiologiste nous a expliqué à mes parents et à moi comment elle m'endormirait pour l'opération. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un masque qu'on met sur ton visage, par-dessus ton nez, par-dessus ta bouche. Et toi, tu respires tout doucement. Tu es capable de nous parler quand même si tu as le masque sur le visage. Puis à un moment donné, ça va sentir un peu fort. OK? C'est le médicament. Le chirurgien a demandé à mes parents s'ils avaient des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des complications possibles? La seule complication, c'est les complications respiratoires. Mes parents m'ont dit qu'ils viendraient me voir dès que je me réveillerais. Je suis alors partie pour la salle d'opération avec l'infirmière, le chirurgien et l'anesthésiologiste. Don't worry. Ok, ma belle. On va enlever la première requête. Et on va juste détacher celle-ci. Ok. Tu vas On va mettre ça là-dessus. Elles m'ont aidé à monter sur le lit. Je me suis étendue et l'anesthésiologiste m'a dit que j'étais prête à être endormie pour l'opération. On va juste lever ça. On va enlever tes pantoufles. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits collants pour écouter ton cœur. J'en ai 3 à mettre. Elle a placé des collants spéciaux sur ma poitrine pour écouter mon cœur à l'aide d'un appareil spécial. Et le dernier, on va le mettre. Ok. Ensuite, je mets l'appareil à pression autour de ton corps. Elle a aussi mis un brassard autour de mon bras pour mesurer ma tension artérielle et une pince au bout de mon doigt pour mesurer le taux d'oxygène dans mon sang. Si j'ai le bon masque, un bon grandeur, on va mettre ça sur le visage, oui. Qu'est-ce que ça sent? Puis, elle a délicatement placé un masque sur mon visage pour m'aider à m'endormir. Sur le masque. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est qu'on s'en aille à la plage. Tranquillement, très vite. OK? On va se prendre sur le sable, on va regarder les vagues. Et là, tu vas commencer à prendre des respirations, tout doucement, en même temps que les vagues. Une bonne respiration. Et voilà. Tout revient bien. Pendant que j'étais en salle d'opération, on a demandé à mes parents d'aller dans la salle d'attente à un autre étage, où on les appellerait lorsqu'il serait temps pour eux de venir me voir après l'opération. Après mon opération, on m'a conduite à l'unité de soins post-anesthésiques, aussi appelée salle de réveil. This is Veronica. She's just had a TA, and everything went very well, quite smoothly. She's healthy, has no issues. Quand je me suis réveillée, mes parents ont été appelés. J'étais tellement contente de les voir. Véronica, aimerais-tu un popsicle? On m'a proposé un popsicle ou du jus. On m'a aussi donné des médicaments pour que je me sente mieux. L'infirmière a expliqué à mes parents les soins particuliers dont j'aurais besoin à la maison. Parce qu'ils ont enlevé les amygdales, c'est normal qu'il faut avoir beaucoup la douleur dans la gorge. Le chirurgien et l'anesthésiologiste ont dit que j'étais assez bien pour rentrer à la maison le jour même. Est-ce que ça va? Mes parents m'ont aidé à m'habiller. Puis, j'ai dit au revoir à toutes les personnes qui se sont occupées de moi.
Comme j'étais un peu fatiguée, je me suis rendue à la voiture en fauteuil roulant. Merci à tous de vous être occupés de moi.